Aujourd'hui, on vide ma pile à lire. J'ai décidé de vider ma pile à lire en 2026. C'est un challenge que je me lance sur mes réseaux, mais aussi pour moi-même, parce que j'en ai marre d'avoir plus de 40 livres dans ma pile à lire. Et j'ai réussi à baisser en dessous de 40 et j'étais au-dessus de 100 au début de l'année, donc je suis vraiment très contente. Ça part super bien, mais je continue d'acheter, donc forcément, ça ralentit quand même un petit peu les choses. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale on vide ma pile à lire avec des one-shots. Le premier que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être pas le premier que je vais lire, je sais pas encore dans quel ordre je vais les lire, mais dans tous les cas, on va lire Tomie de Junji Ito. C'est l'intégrale, donc techniquement c'est un one-shot puisqu'il n'y a pas d'autres mangas que j'achèterai pour ce titre. Donc ça va être l'intégrale, normalement il y a 3 tomes, mais du coup je compte ça comme un one-shot et on va lire du coup l'entièreté de cette petite histoire. J'ai hâte de la lire parce que j'avais beaucoup aimé Fragments d'horreur de Junji Ito et j'ai très envie d'en découvrir un petit peu davantage sur l'univers de cet auteur qui est le maître de l'horreur du manga. Donc j'ai hâte un petit peu de frissonner grâce à ce manga. Je vais aussi lire dans cette vidéo Plus sombre et la rose puisque c'est un livre qui me tente énormément, que j'ai eu grâce à la box Tsuki Tales puisque j'ai pris l'abonnement annuel. Et je l'ai reçu assez récemment. Normalement on devait le recevoir en début d'année mais il y a eu un problème de livraison donc je l'ai reçu assez récemment. Et je suis trop contente de l'avoir reçu. Et écoutez, il est assez court, il est magnifique, il me donne trop envie. Donc écoutez, ce sera probablement la première lecture de cette vidéo. Et enfin, celui-ci, il faut absolument qu'il sorte de ma pile à lire puisque ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Il s'agit de Wendy, une réécriture du conte de Peter Pan par Capucine Sergent. C'est de l'auto-édition. Il est dédicacé, donc vraiment c'est une honte que je ne l'ai pas commencé. Surtout que j'avais beaucoup aimé Les Siréniens de cette autrice. C'est écrit assez gros, les pages sont illustrées, on va avoir des illustrations et tout, donc je pense que ça peut me plaire. C'est juste moi ce qui me freine, c'est que j'aime pas Peter Pan. J'ai acheté ce roman parce que j'aime beaucoup l'écriture de Capucine Sergent et j'avais envie de découvrir un petit peu le conte revisité de Peter Pan pour voir si c'est vraiment le conte que j'aime pas, si c'est l'histoire en elle-même, si c'est les personnages peut-être, je ne sais pas. Donc comme j'arrive pas à définir ce qui me plaît pas dans Peter Pan, je pense que ça peut être intéressant de lire une réécriture justement de ce conte. Donc voilà pour les livres que nous allons lire pendant cette vidéo, j'ai très hâte de la commencer, donc écoutez, j'y vais tout de suite et personnellement je vais les commencer grâce au défi de Léa sur les différents réseaux, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une version longue des défis de Léa ou pendant une semaine du coup je fais les défis avec vous sur YouTube, voilà, ça peut être intéressant. Sur ce, je vais choisir ma lecture et je vais lire. Hier, je suis arrivée à la page 116, donc je me suis dit que je pouvais vous faire une première update et j'aime vraiment beaucoup Tomie. Pour le moment, c'est assez prenant, les dessins sont captivants vraiment. J'adore le style graphique de Junji Ito et l'histoire est assez originale. Après, j'attends d'en voir plus parce que pour l'instant, c'est des histoires qui se succèdent, mais c'est pas une histoire. C'est des histoires qui ont comme lien commun le personnage principal, donc Tomie, mais c'est pas une histoire avec un vrai fil rouge, un fil conducteur et où toutes les histoires se succèdent. Je sais pas si c'est très clair, mais pour l'instant c'est un peu flou encore dans ma tête, donc je vais continuer à lire et je vous retrouve pour l'update à la moitié. Je suis arrivée à la moitié, j'aime vraiment énormément Junji Ito, je pense que c'est en train de devenir un de mes auteurs manga préférés. J'aime vraiment beaucoup son style, que ce soit graphique ou scénaristique. J'aime vraiment bien. Après, comme je vous disais, c'est des histoires qui vont peut-être un petit peu dans tous les sens, mais moi personnellement j'aime bien ce côté-là aussi. Et le seul bémol, c'est que personnellement on m'a dit que ça faisait peur. Ben non, ça va être quelque chose d'assez dérangeant, ça va être quelque chose d'assez sombre, mais ça va pas me faire peur.
Voilà, donc je suis un peu déçue à ce niveau-là. Je sais pas si d'autres de ses ouvrages font peur ou quoi, parce que Tomie c'est un de ses premiers, donc peut-être que ses plus récents font plus peur. Bon, et bien j'en suis aux 3/4, donc je suis à la babysitter. Il me reste un ou deux chapitres, je pense, pas beaucoup plus. J'aime beaucoup, vraiment. Je vous ai déjà dit à quel point j'aimais les graphismes, mais il n'y a pas que ça en fait, c'est que même l'histoire en elle-même et la construction du personnage de Tomie est juste incroyable. Et tous les autres personnages sont très bien construits aussi. J'aime beaucoup la malédiction qui frappe Tomie aussi. Franchement, tout est génial. J'aime vraiment énormément et j'ai qu'une hâte, c'est continuer. Donc je pense que je vais terminer ce manga aujourd'hui. Peut-être même commencer une autre lecture parce qu'il est pas tard du tout. Donc écoutez, je continue et je vous retrouve à la fin. Je viens de terminer Tomie et je vous ai déjà dit à quel point je trouvais ça génial, que ce soit le scénario ou tout simplement l'écriture des personnages ou même le style graphique. Vraiment, j'ai passé un super moment de lecture. Je trouve ça juste un peu décevant que ça fasse pas peur à proprement parler, parce que ça reste de l'horreur, mais on ressent des frissons, on est un petit peu perturbé par cette histoire, donc ça reste une très très chouette histoire. J'ai hâte de découvrir d'autres romans, enfin d'autres mangas du coup de cet auteur. Que les 100 dernières pages sont décollées. Je peux pas les prendre dans ma main parce qu'elles restent collées au livre, mais bon, ça se verra pas. Ça se verra pas, mais genre en gros elles sont décollées tout là quoi. Et je suis juste dégoûtée de ça. Mais en dehors de ça, super lecture, j'ai passé un très bon moment. J'avais juste peur que du coup les pages se décollent entièrement, mais en dehors de ça, c'était vraiment très très chouette. Et écoutez, on va passer au deuxième livre de cette vidéo. Donc je vous retrouve demain pour commencer cette lecture. J'ai terminé les 50 premières pages de Plus sombre et la rose et c'est une folie comme je suis déjà à fond dans le livre. C'est hyper prenant, on va vraiment avoir un personnage principal qui va avoir cette envie de vengeance dès le départ et cette envie de justice aussi. Et j'aime vraiment énormément le point de vue du coup. J'aime énormément la façon dont est décrite le début en fait de cette histoire. Donc j'ai très très hâte de continuer. Et écoutez, je vais faire ça tout de suite puisque je dois filmer le défi de Léa du jour. Donc j'ai trop hâte de pouvoir lire d'autres chapitres de cette merveille. Je suis en train de filmer le concept du coup de Léa et j'en suis arrivée à la moitié du livre, donc je pose le concept de Léa pour vous faire cette petite update. J'en suis du coup au chapitre 15, page 145. Je suis à peu près à la moitié, voilà, j'ai pas calculé exactement quand était la moitié, mais c'est à peu près là. J'aime énormément ma lecture, mais alors tout, que ce soit la plume que je trouve vraiment très fluide, très agréable à lire, franchement elle est facile à comprendre, c'est génial, on nous explique les choses très facilement, très simplement, donc en fait on assimile très très vite tout ce qui est univers, tout ce qui est personnage, tout ce qui est motivation, tout ce qui est enjeu, vraiment c'est super bien expliqué. Le personnage principal me plaît beaucoup parce que j'adore son caractère, j'adore le fait qu'elle va vraiment essayer de faire justice elle-même et s'est poussée à un level maximum. On voit que le personnage principal est vraiment prête à tout. Mais quand je dis à tout, c'est que vraiment elle est prête à tout. Et c'est impressionnant de voir à quel point on s'attache à elle, même si on sait que des fois ses agissements sont pas forcément très justes non plus, pas très moraux. Donc j'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de lire la suite. Donc écoutez, je vais arrêter cette update là et continuer mon petit challenge lecture. Je fais mon mieux là pour pas pleurer pour la vidéo, mais c'est dur. Le chapitre 15. Gros trigger warning. C'était écrit au début, donc je m'y attendais, mais même en s'y attendant, c'est juste affreux. Et c'est tellement bien écrit que c'en est horrible en fait. Et, et franchement, il m'a détruit ce chapitre. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis anéantie.
Donc là, je suis censée continuer mon challenge lecture de Léa. Mais comment voulez-vous que je fasse quand j'arrive plus à lire parce que je vois flou? Je suis arrivée aux 3/4 de Plus sombre et la rose. J'aime énormément ma lecture. Je vous l'ai déjà dit je ne sais combien de fois dans cette vidéo et dans mes autres vidéos puisque je fais des vlogs lecture sur cette lecture-là. J'aime vraiment beaucoup, c'est hyper prenant. J'en suis pour le moment du coup au chapitre 22, page 219. C'est là que je me suis arrêtée hier à 23h, mais comme il était 23h, je ne vous ai pas fait d'update. Je vous la fais maintenant, j'adore ce que je lis, je suis hyper prise par la plume, par l'univers, par l'enquête, par l'intrigue, par les personnages, tout est incroyable. J'aime vraiment le concept même du livre qui est du coup de pousser à l'extrême le concept de faire justice soi-même. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans cette vidéo, mais vraiment ce concept est poussé à l'extrême et c'est dit dans la petite fiche de trigger warning du coup d'avant lecture que je trouve vraiment top d'ailleurs parce qu'elle est très détaillée. On va vraiment avoir tous les trigger warnings et c'est vraiment génial, c'est très bien fait. L'écriture est top, enfin vraiment tout est génial. Donc j'ai pour le moment aucun point faible pour ce roman qui me captive vraiment. Et le gros point fort pour moi, ça va être vraiment l'enquête parce que on va avoir des soupçons pour tous les personnages, mais alors vraiment tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul personnage que je n'ai pas soupçonné. Voilà. Même le personnage principal, je la soupçonne, alors qu'on est dans sa tête. Hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est une œuvre qui est très intrigante. Donc ça, j'adore. On se retrouve pour l'update final de Plus sombre et la rose. J'ai vraiment tout aimé, que ce soit pour les personnages qui sont hyper attachants et en même temps on voit qu'ils sont pas complètement moraux, donc en fait on va avoir quand même un certain détachement vis-à-vis d'eux. Voilà, on peut pas trop s'y identifier, même si on s'y identifie quand même, donc c'est hyper contradictoire, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai préféré, je pense, c'est vraiment l'ambiance et l'enquête, parce que c'est sombre, c'est macabre et c'est captivant. Vraiment, l'enquête était tellement intrigante, je ne peux que vous recommander ça si vous aimez les enquêtes. J'avais deviné le coupable personnellement à peu près à la moitié du livre et j'ai trop kiffé avoir raison. C'était un sentiment qui était génial. Je pense que c'est assez prévisible au niveau du coupable, mais en fait la façon dont c'est amené fait qu'on a quand même des doutes à la fin. Et c'était assez surprenant d'avoir d'autres révélations qui viennent avant celle-ci. Il y en a certaines qui m'ont pas mal surprise, où j'étais là, mais comment c'est possible? Et il y en a d'autres où je m'y attendais, honnêtement. Donc en fait, c'est pas un livre que j'ai lu de toute façon pour l'enquête, pour avoir raison ou pour avoir tort ou pour être complètement retourné au niveau de mon cerveau, mais c'est un effet que j'ai adoré quand même parce que j'ai quand même été beaucoup surprise, j'ai été vraiment captivée par cette enquête. L'univers est génial, le concept même du livre est génial. Je suis un poil déçue par la fin parce que j'aurais aimé que ce soit peut-être un petit peu plus à l'image du livre, un petit peu plus violent, un peu plus sombre, un peu plus macabre. Mais finalement, je la trouve quand même très logique. Voilà. Je la trouve logique et je la trouve bien amenée, je la trouve bien écrite. Donc même si c'est pas forcément la fin à laquelle je m'attendais et que j'aurais aimé voir, ça reste une fin qui est très agréable à lire et que j'ai beaucoup aimé. Donc, je suis ravie de ma lecture et écoutez, moi je vous retrouve tout de suite pour commencer Wendy. Je vous retrouve pour ma première update sur Wendy de Capucine Sergent. J'en suis à la page 91, chapitre 7. Je vous avoue que pour le moment, je suis pas encore trop à fond dedans. Il y a des choses qui me perturbent un petit peu et qui me frustrent. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir des mots en anglais
Alors c'est des mots qui sont simples et qui sont faciles à comprendre dans le contexte, mais moi j'aime pas trop ça, qu'il y ait des surnoms en anglais, qu'il y ait quelques petits mots en anglais. C'est soit écrit en anglais, soit écrit en français. Donc j'avoue que je suis peut-être un petit peu étroite d'esprit à ce niveau-là. C'est pas forcément quelque chose que moi j'apprécie dans mes lectures. Après voilà, ça ne me sort pas de ma lecture. Ce n'est pas désagréable à lire non plus, ça reste une lecture qui est fluide, qui est agréable, une plume qui est facile à lire, donc ça va. En plus de ça, c'est écrit assez gros, donc en fait c'est vraiment très rapide à lire. Je pensais pas que ce soit autant rapide à lire, mais voilà, comme ça vous êtes au courant. Il y a des petits mots en anglais qui moi personnellement me frustrent un petit peu. Je sais pas si frustré est le bon mot. C'est la même plume que pour le Cyrénien, puisque c'est la même autrice, et j'avais vraiment beaucoup aimé la plume du Cyrénien, donc je me dis que vraiment, il n'y a aucune raison que ça ne me plaise pas. Donc je vais continuer à lire et je vous retrouve plus tard pour à peu près la moitié du livre. Je suis arrivée à peu près à la moitié, j'en suis à la page 191, j'aime beaucoup, je suis au chapitre 15. Au début j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, mais c'est beaucoup mieux maintenant. Je me suis clairement habituée à l'univers, j'aime bien l'histoire, j'aime bien la petite romance, je trouve qu'elle est assez mimi. J'aime beaucoup les messages qui sont transportés par ce récit, et je pense que ce que je préfère c'est que malgré le fait que j'aime pas Peter Pan, je trouve que on a les bases de l'histoire de Peter Pan qui sont vraiment remaniées de sorte à ce que personnellement je préfère. En tout cas, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ce genre de message et d'avoir ce genre de personnage plutôt que le conte Disney que je connais. Voilà. En tout cas, pour le moment, je suis assez prise dans ma lecture. Je vais continuer à lire parce que le challenge de Léa sur TikTok n'est pas terminé. Mais je tenais sincèrement à vous faire cette petite update pour vous dire que voilà, il m'a fallu moins de la moitié pour entrer dans l'histoire. Je vois beaucoup de personnes acheter des réécritures de contes de leurs contes préférés. Et moi, j'ai voulu faire l'inverse, c'est-à-dire le conte que j'aime le moins de tous ceux que je connais. J'avais envie d'avoir une réécriture de ce conte-là pour voir si j'allais l'apprécier. Et effectivement, pour le moment, j'aime plutôt bien. C'est assez prenant, c'est assez captivant, j'aime beaucoup les personnages et j'aime bien la relation entre les personnages. J'aime bien l'ambiance du bateau, je trouve ça cool, donc je vais continuer à lire et je reviens vous voir tout à l'heure. Je ne sais pas si je suis très bien cadrée, je l'espère. Mais du coup, je reviens vous faire une petite update pour les 3/4 de ma lecture. J'aurai beaucoup lu aujourd'hui. Donc, je suis à la page 291, chapitre 22. Et je vous ai déjà dit que je commençais à accrocher un petit peu davantage à l'univers et à l'histoire et aux personnages, tout ça. Et c'est le cas, et j'ai des théories sur la suite parce que je pense que c'est un livre qui est quand même assez prévisible dans son ensemble. Donc j'ai hâte de savoir si j'ai raison ou pas. Et écoutez, il me reste un petit peu moins de 100 pages, il me reste à peu près 90 pages pour terminer ce livre. Donc j'essaierai de le terminer aujourd'hui et je vous en donne des nouvelles. En tout cas, pour moi, le challenge de Léa n'est toujours pas fini, donc j'aurai lu les 3/4 du roman avec juste un seul challenge, donc c'est plutôt cool. Les challenges de Léa fonctionnent super bien pour vider notre pile à lire. Voilà. Donc sur ce, moi, je vais aller me faire une petite boisson fraîche et je vais continuer à lire. Je vous retrouve pour la fin de ma lecture. Voilà, j'ai terminé Wendy de Capucine Sergent. C'est un livre auto-édité qui raconte l'histoire de Peter Pan revisité du point de vue de Wendy. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super sympa. Honnêtement, j'aime pas du tout Peter Pan, je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo et je continuerai à le dire, c'est pas du tout mon Disney préféré. Mais en fait, ici, je trouve que c'est revisité de façon à justement me faire apprécier un petit peu et me faire voir d'une différente manière en fait le conte.
Et du coup, je serais assez curieuse de me refaire le film pour voir si oui ou non j'arrive à vraiment voir un petit peu ce conte d'une manière différente et peut-être même l'apprécier. Donc écoutez, je vais me refaire le film, un de ces quatre, et je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse sur Insta. Voilà. En attendant, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je pensais sincèrement pas l'apprécier autant, donc je suis vraiment très contente. Je savais que j'allais l'apprécier dans le sens où je savais que j'aimais la plume de Capucine Sergent, mais c'est pas non plus en fait une histoire qui m'a passionnée du début à la fin. Comme je vous l'ai dit, le début j'avais vraiment du mal. J'associais vraiment trop au Disney et au bout d'un moment j'ai été capable de faire la différence et de dissocier un petit peu. Et finalement en fait j'ai vraiment été happée par l'histoire, happée par les personnages, donc j'ai vraiment apprécié à partir de ce moment-là. Et la preuve est que je l'ai lu en moins d'une journée, genre vraiment en une après-midi je l'avais terminé et ça se lit vraiment vite, c'est agréable à lire, c'est fluide. Et bien sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée et je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos, notamment des vidéos pour finir le nombre de sagas que j'ai en cours parce que c'est une folie, j'en ai vraiment beaucoup trop. Donc écoutez, on se retrouve très vite pour terminer un petit peu mes sagas, pour continuer de lire ma pile à lire. Et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Et en attendant, je vous invite à aller voir mes autres réseaux. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres posts et d'autres vidéos sur tous mes réseaux.